Je commence par vous, Habib Selmi. Votre coup de cœur, c'est le film Paterson de Jim Jarmusch, sorti il y a 2 ans. Alors, on va d'abord regarder un extrait et ensuite vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi celui-ci. Child, you learn there are 3 dimensions: height, width, and depth, like a shoebox. Then later you hear there's a 4th dimension: time. Your poetry is really, really good. And someday you might just decide to let the world get to read it. Look me in the eye for a second. Look me in the eye. You are a great poet. Hey, yo, that's an English bulldog, right? Dog like that, get jacked. You know what I mean? Like dog jack, my G. Dog jacked. Well, it gives me something to look forward to then, I guess. Ooh! Working on a poem for you. A love poem? Yeah, I guess if it's for you, it's a love poem. I had a beautiful dream. We had twins. Twins. May I ask if you two are a poet? Just a bus driver. Habib Selmi, qu'est-ce qui vous plaît dans ce livre? Ah, c'est un film, c'est une merveille pour moi. Il est sorti en 1916, je pense. 2016, il y a 3 ans, oui. L'action se déroule dans une petite ville qui s'appelle Paterson. Et l'auteur, le principal, l'acteur principal, le personnage principal, il s'appelle Paterson. Absolument. Et Paterson, en fin de compte, c'est une ville, Paterson, c'est une ville dont le nom il est associé à la poésie. Parce que c'est la ville où est né un grand poète américain qui s'appelle Carlos Williams, qui a influencé beaucoup de poètes américains, dont les poètes de la Beat Generation et le fameux Allen Ginsberg. Et j'ai aimé ce film-là parce que c'est un éloge de la poésie. Oui, c'est un hommage à cette ville-là. Et donc le personnage principal c'est un chauffeur de bus. Qui est poète aussi. Voilà, qui découvre petit à petit la poésie et qui se rend compte que la poésie, ce n'est pas l'affaire d'intellectuel, qui est quelque chose de très simple. On peut écrire un poème à partir de n'importe quelle petite chose de cette vie qu'on appelle banale et répétitive et ennuyeuse. Merci. Karim, à vous. Alors vous n'êtes plus du tout dans la poésie, vous êtes dans le ballon rond, ouais. Et c'est une exposition à l'Institut du monde arabe. Tout à fait, une exposition que j'ai trouvée, sur laquelle j'avoue que je suis tombé par hasard, en allant prendre un thé à Lima il n'y a pas si longtemps. Qui s'appelle Foot et le monde arabe. C'est ça, et qui m'a beaucoup plu parce qu'elle est très bien faite, et parce que je ne suis pas particulièrement un footeux, comme on dit, mais bon, je suis les grandes compétitions, etc. Et c'est vrai que le sport est un peu la deuxième religion dans ces pays-là, et elle montre très bien de quelle manière le sport est à la fois un instrument de la globalisation, avec la CAN, des grandes compétitions, et puis des figures un peu iconiques, et en même temps quelque chose de fondamental qui structure encore les identités nationales de ces pays-là, qui tous entretiennent une figure, un présentateur, l'Égypte avec Salah, le Maroc, et d'ailleurs c'est un des temps forts de l'exposition. C'est un vecteur positif Ben Barek, absolument, et puis donc je trouvais que cette exposition était particulièrement bien faite.